Des champs de riz à perte de vue. Nous sommes dans le casier de Bou, dans la région de Matam, avec une superficie de 330 hectares. Ces terres ont été octroyées aux populations de Dendori et de Wurosidi par l'État du Sénégal. Malgré les inondations, nous, alhamdoulilah, on n'a pas eu vraiment d'impact sur les inondations. Donc on a été sauvés parce que c'est un aménagement tout neuf qui vient de démarrer sa première campagne. Donc d'après ce qu'on a vu, on espère quand même avoir de très, très bons rendements. Pour cette première campagne, les bénéficiaires sont en phase de récolte. Ce programme a pour objectif de lutter contre l'immigration irrégulière. On a une jeunesse qui est prête à rester au village. Mais si on n'a pas assez de terre, on ne pourra pas rester ici. Ils sont tous là. Si chacun a 1 hectare, il va rester ici. Mais avec 0,25 ou bien 0,50, ce n'est pas des superficies qui vont retenir les jeunes ici. Beaucoup de terre pour les femmes, parce que nous sommes les mères des familles, nous avons des enfants. Souvent, nos enfants quittent dans le village pour aller ailleurs. C'est très difficile. Mais si tu as un grand périmètre, tu cultives là-bas, tu peux vendre. Même tu peux quitter dans le village, aller dans les autres villages ou aller dans les autres régions, vendre ça là-bas. En ce qui concerne la filière oignon, depuis 2020, les surfaces emblavées ne cessent de baisser. Là, ça veut dire que les rendements vont beaucoup baisser. Et il y a eu des appuis de l'État qu'on a pu constater pour la production de maïs, mais au niveau de l'oignon, aucun appui n'a été obtenu pour la filière. C'est de façon générale, pour toutes les filières horticoles en général. Il y a la facture d'électricité qui est là, qui pose problème. Il y a les impayés des assurances qui posent problème. Il y a le manque de GMP, il y a le manque également de tracteurs, il y a le manque de machines pour les récoltes. Et tout ça, c'est un pléthore de problèmes qui est là et que nous sommes en train de vivre depuis 2020. Les acteurs ont décliné quand même un certain nombre de préoccupations, d'inquiétudes sur lesquelles effectivement, aussi bien la SAED s'est engagée à lever les contraintes, mais aussi l'ensemble des acteurs avec qui nous travaillons nous aideront un peu à vaincre ces préoccupations. Auparavant, un conclave au centre culturel de Matam avait permis aux différents acteurs d'évaluer la campagne agricole 2024-2025. Nous avons recueilli un peu les observations des organismes de financement, notamment la Banque agricole, qui a un peu exprimé le fait que certains producteurs ne remboursaient pas souvent les financements. Et mis l'accent sur ce point pour vraiment exhorter les producteurs et leur dire que les financements vous accompagnent. Mais il faut tout faire vraiment pour rembourser à temps. Effectivement, aux inondations que nous avons vécues consécutivement à la crue du fleuve, et là, la SAED s'est engagée effectivement à mettre en œuvre un important programme d'accompagnement de ces périmètres. Et je pense que nous avons déjà évalué la situation et nous avons envoyé au niveau du ministère de tutelle. D'autres localités de la région de Matam vont bientôt bénéficier de casiers pour développer des activités agricoles. L'objectif visé par l'État à travers ce programme est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.